Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils sans prédicateur? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Lisons maintenant la parole de Dieu dans Psaume chapitre 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Philippiens chapitre 4. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi, vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait, vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Alléluia, la parole de Dieu est nouvelle chaque jour. Si nous attendons le Seigneur avec amour, avec un cœur sincère et pur, et que nous continuons à nous appuyer sur lui, nos cœurs peuvent-ils rester sincères et purs? Oui. Oui, ils le peuvent. Tout cela, c'est une résolution, c'est simplement une décision. En réalité, c'est juste une décision, décider, puis mettre en œuvre. La question est,
Décidons-nous vraiment. Certains se laissent porter par le courant. Décide. Que veux-tu? Souvent, tu ne sais même pas ce que tu veux. Pourquoi les gens sont-ils confus? Beaucoup sont confus, n'est-ce pas? Que veux-tu? Quand je conseille des personnes, je constate souvent, à toi de voir, mais tu es confus sur ce que tu veux. Il y a eu un moment avec Edsel, notre percussionniste, un grand homme noir dans notre équipe. Nous étions en accompagnement, je l'ai observé et j'ai dit « Tu dis vouloir beaucoup de choses, mais tu es confus. Maintenant, que veux-tu vraiment? Je veux de l'argent, je veux chercher de l'argent, je veux ceci. Non, réfléchis encore. Que as-tu réellement? Si tu avais de l'argent, à quoi l'emploierais-tu? Eh bien, je pourrais faire ceci, cela, ceci. Alors pourquoi pas une autre voie? Pourquoi faut-il que ce soit celle-ci? Il s'est embrouillé. J'ai essayé. Que as-tu vraiment? De l'argent? Tu n'as pas besoin d'argent. Si c'est une maison, tu as déjà une maison. Alors maintenant, que veux-tu? Il était désemparé et a pleuré, ses problèmes étaient lourds. L'essentiel, que veut-il? Il est confus quant à ses désirs. Je lui ai dit, tu as 60 ans, pense maintenant à rendre ta vie utile, pas seulement agréable pour toi, c'est une épreuve. Il existe déjà une destinée. Quelle que soit ta destinée, c'est ta terre promise. Sinon, tu tourneras longtemps dans le désert. Voilà ta destinée, elle existe déjà. Pour atteindre cette destinée, tu as besoin de Jéhovah Roi et de Jéhovah Jireh. Tu as besoin que Dieu te conduise comme un berger, qu'il te mène près des eaux paisibles et dans les verts pâturages. Même dans la vallée de l'ombre, vois comment la verge et le bâton du Seigneur Jésus te consolent. Dans ta vallée obscure, ne crains pas, il pourvoira pour toi. C'est ta destinée jusqu'à ce que tu y parviennes, jusqu'à ce que tu entres dans ta terre promise. Si tu es confus maintenant, c'est parce que tu es dans la tristesse. Tu ne comprends pas ta destinée? Si tu me demandes, moi, Monsieur Moros, ma destinée, je vis la destinée que Dieu m'a donnée. Edsel a 60 ans, on lui demande sa destinée, il ne sait pas, il est confus. Ne sois pas confus. Certains atteignent même 70 ans et ignorent encore leur destinée. Quelle est ta destinée? Ton désir profond, ta terre promise, voilà ta destinée. Je veux devenir médecin et aider les gens, alors tu vis ta destinée. Mais quel médecin? En chemin, ta pensée peut dévier. Après être devenu médecin, tu veux la richesse, puis autre chose, là tu te perds. Que veux-tu vraiment? Une fois médecin, que veux-tu faire? Pourquoi veux-tu être médecin? Et après être devenu? Si tu es un homme de l'informatique, qui es-tu? Si tu es entrepreneur, qui es-tu? Ce ne sont pas ta destinée. Médecin, ingénieur, entrepreneur, ce ne sont que des voies. Même être pasteur n'est qu'un moyen d'atteindre ta destinée. Quelle est ta destinée? J'ai découvert la mienne en 2014, ton nom est Joseph. Je l'ai compris et j'ai ri. 10 ans plus tard, j'ai fait ce que Joseph a fait. 10 ans plus tard, j'ai compris, je suis Joseph. Ton nom est Joseph. Aujourd'hui, je vis comme Joseph. Aujourd'hui, je vis le ministère. Évangile, Paul, aujourd'hui je prêche l'évangile et j'enseigne. Oui, je transmets les versets. Dieu a dit, ton nom est Joseph, et je vis la destinée donnée par Dieu, conduit par Jéhovah Roi,
le Seigneur qui mène ma vie. Comment sais-je qu'il me conduit? Par sa parole que j'entends chaque jour, c'est la voix du berger que tu entends chaque jour dans sa parole. Le problème, tu entends, mais tu n'obéis pas, tu appelles, mais tu es obstiné, tu fuis et tu t'égares, tu deviens la brebis perdue. Le problème, c'est que tu n'écoutes pas du tout. Pourquoi? Comme si tes oreilles étaient bouchées, surdité spirituelle. Parce que tu ne veux pas écouter. Ta vie est en désordre et sans discipline. Tu es loin de l'onction. Tu ne marches pas avec le Saint-Esprit. Alors tu n'entends pas la voix de l'Esprit dans ta vie. Ta vie est pleine d'impureté. Tu ne gardes pas la discipline spirituelle. Tu ne gardes pas la sainteté. Tu ne gardes pas un cœur qui pardonne. Tu ne continues pas de manifester la miséricorde de diaconie. Tu oublies notre appel comme disciples du Christ. De façon générale, nous sommes tous appelés à être lumière. Et tu l'as oublié. Plus précisément, chacun de nous a une destinée personnelle. Souvent, ton nom est ta destinée. Ton nom est ta destinée généralement. Mais il y a aussi des noms spéciaux délibérément choisis pour refléter cette destinée. Beaucoup choisissent pour leurs enfants des prénoms de baptême jolis et inhabituels pour que cela sonne bien sans en connaître le sens. Donne des noms simples mais pleins de sens. Le nom de mon enfant est simple, Wisvi Andrew Branjavanais, Wikaksono Prakoso. N'est-ce pas? Pourquoi Andrew? C'est simple, n'est-ce pas? Il deviendra un homme sage et distingué. Dieu déposera sur lui la sagesse, il deviendra sagesse, un enseignant, un exemple pour son entourage. Quelles en seront les modalités? Nous ne le savons pas encore. Il a ses luttes intérieures et sa destinée propre. Quand cette destinée s'accomplira-t-elle? Heureusement, mon enfant comprend, nous prions, c'est ta destinée. Tout le monde ne comprend pas la destinée de sa vie ni la suite à donner. Je serai médecin et après? Entrepreneur et après? Tu dois prier. Tu dois demander à Dieu sincèrement, dans ta méditation profonde, dans la réma que tu reçois. Que Dieu parle par d'autres ou que tu le découvres toi-même. Quelqu'un peut te le dire ou tu peux le découvrir toi-même comme moi. Ah, donc c'est cela la destinée. Sans m'en rendre compte, je l'avais déjà prononcé bien des fois. Un jour, un ami, mon adjoint quand j'étais manager, bien qu'il fût de 15 ans mon aîné, m'a demandé en conversant « Quel est votre rêve, monsieur Corr ?» Simple, je veux nourrir autant de personnes que possible. Je l'ai dit sans trop penser parce que j'ai connu la faim et je n'aime pas voir des gens affamés, cela pèse sur mon cœur. Et aujourd'hui, ce fardeau grandit en moi jusqu'à ce que Dieu dise « Ton nom est Joseph ». J'ai été très surpris. Et aujourd'hui, je vis ma destinée. Je devrais. Le Seigneur est berger, le Seigneur Jésus me conduit. Écoute cette réma, ton nom est Joseph. Oui, Seigneur, mon nom est Joseph, dis-je en riant, tu plaisantes? Non pas que je ne crois pas, mais que ta volonté soit faite. J'ai ri à haute voix et j'ai dit, mais je suis en prison, je suis submergé de dettes et tu m'appelles Joseph? Et pourtant, j'ai cru, c'est possible à toi d'en décider, Seigneur. C'est la réma que j'ai reçue du ciel. Depuis lors, Dieu me guide, il règle les choses une à une, il me conduit à l'humilité et à ne pas me rebeller, même quand on m'a traité durement, humilié,
Opprimé, je suis resté calme, non par peur mais parce que j'ai choisi de céder. Pas parce que Ce n'était ni la peur ni l'impasse, c'était un choix de céder. Si j'avais riposté, j'aurais échoué à l'épreuve. Si je m'étais rebellé, j'aurais échoué à l'épreuve. Si j'avais forcé, les ennuis auraient pu éclater. Alors je me suis tue jusqu'à ce que je réussisse. Certains d'entre vous le lisent encore dans mon caractère. Avec ceux en qui j'ai confiance, je peux être franc, vous savez que c'est moi. C'est vraiment Paul, je peux tonner, je peux gronder. Cela peut déplaire à certains, mais c'est moi et j'accepte mes faiblesses. Si tu ne peux pas m'accepter, ce n'est pas grave, pardonne-moi. Dieu m'accepte et j'apprends à faire la paix avec mes faiblesses. J'essaie d'être conscient de moi-même quand je suis sur le point d'exploser, je dis « Attends » et Dieu m'aide encore et encore, parce que j'apprends à entendre la voix du berger « Reste tranquille cette fois, tais-toi » et j'ai obéi. J'avais bien des raisons d'être en colère, mais je suis resté silencieux, je me suis remis à lui. Bien des raisons de me rebeller, mais je suis resté calme, je préfère la voix du berger. Ta voix, je l'entends douce et agréable à mes oreilles, ta parole est une lampe à mes pieds. J'entends cette tréma, la direction de Dieu est cruciale sur le champ, sur la route où il me conduit. N'aie pas peur, Dieu pourvoira à nos besoins. Si tu manques et restes dans le négatif, c'est souvent parce que tu ne marches pas vers ta destinée. Alors c'est le manque permanent, même le riche peut se sentir dans le manque, un manque au sens négatif. Mon négatif n'est pas personnel, c'est pour le ministère. Personnellement, je ne manque de rien, en fait, je comble le déficit. Pression? Ce n'est pas grave, nous pouvons encore manger. Ma mère se préoccupe du riz très bien. Je suis revenu au jeûne non pour susciter la pitié, mais parce que j'ai trop mangé. Nous devons jeûner, être vigilants sur nous-mêmes. Le jeûne entraîne vraiment notre esprit. Je jeûne de nouveau non par orgueil, mais parce que je sais que j'en ai besoin. Parce que j'ai pris du poids et que ce n'est pas sain, je dois jeûner et me modérer. J'ai jeûné plusieurs jours, aujourd'hui je n'ai pas jeûné, peut-être jeûnerai-je demain. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave, j'essaie encore. J'ai réduit le riz blanc la semaine dernière aussi. Nous devons comprendre pourquoi. J'écoute, sois en bonne santé. Chaque jour, je suis rappelé, sois en bonne santé. Concrètement, c'est simple, jeûner, réduire le riz, poursuivre le jeûne, puis continuer avec l'exercice, progressivement, à mesure que le poids baisse. Je connais mes rythmes, vous connaissez les vôtres. Je connais ma cadence et j'attends, obéissant à ce que j'ai compris. Une fois instruit et les choses en place, j'agis. Mon jeûne est prêt. J'avance dans le travail, j'écris des livres, et puis encore. Suis-je personnellement dans le manque? Non, je comble le déficit pour le ministère. Nerveux? Oui. Peur? Non, Dieu ne manquera pas de pourvoir. J'ai dit à un ami, as-tu calculé tes dépenses mensuelles environ 6 000? Tu veux ouvrir un autre foyer maintenant? J'estime que cela pourrait atteindre 10 000. Nous avons calculé, est-ce raisonnable? Non. Y a-t-il un déficit? Oui. La dernière fois, après avoir couvert 1000, tu étais en lambeaux. Combien couvriras-tu encore cette fois? Si Dieu ne pourvoit pas, nous arrêtons. Je suis ce que Dieu indique, mais nous devons rester réalistes.
Ne fonce pas tête baissée. Entendre la voix de Dieu ne veut pas dire imprudence. Nous devons être réalistes, il y a des étapes données par Jéhovah Roi qui conduit près des eaux paisibles et dans les verts pâturages. Étape après étape. Dans le désert, tu combats, dans la terre promise, tu dois bâtir. Je bâtis maintenant. Dans cette œuvre, le Seigneur est mon Jéhovah Roi. J'ai demandé, Seigneur, où est l'argent? Pas encore. Marche. D'accord, je marche pas à pas. Nous cherchons un lieu pour un foyer hier, quelqu'un a trouvé un endroit. J'ai été surpris qu'il l'ait trouvé et pas moi juste en face de notre église. Nous prions à ce sujet. Devons-nous rouvrir un café? Dieu a dit non, concentre-toi, puis il a donné d'autres tâches. Nous attendons et prions pour discerner si cela vient de Dieu. Une grande œuvre est devant nous, je jeûne. Jéhovah Roi, si nous vivons dans notre destinée ou avançons vers elle, Dieu pourvoit en chemin. S'il est le patron, comme dans une entreprise, un déplacement professionnel te ferait-il payer d'avance sans remboursement? Non, Dieu pourvoit. Au moins, avançons, nous ne devrions pas financer les affaires du bureau avec notre argent personnel sans retour. Si nous devons avancer, nous pouvons demander le remboursement comme je fais l'avance, souvent et je demande à Dieu le remboursement. Seigneur, c'est l'argent de mon enfant afin que je ne lui fasse pas tort ni ne finisse déçu. Seigneur, ce sont les économies personnelles de mon enfant afin que je ne sois pas déçu. Seigneur, voici une note de frais. Je te la présente sans murmurer, confiant que tu pourvois encore à ce dont j'ai besoin. Si tu marches vers ta destinée et non vers les convoitises, Dieu fournira ce qui est nécessaire. Sinon, c'est 50-50, Dieu pourvoira-t-il? On ne sait pas, parce que nos désirs servent souvent la chair. Mais si tu marches vers la destinée que Dieu t'a fixée, il te confie une œuvre. Pourquoi es-tu maîtresse de maison? Pourquoi es-tu médecin? Pourquoi ingénieur? Pourquoi employé? Pourquoi fonctionnaire? Pourquoi chef d'entreprise? Tu dois savoir ce que Dieu veut pour toi et pourquoi il t'a placé ici. Une fois que tu sais, marche là-dedans avec attention en écoutant la voix du berger, et Dieu comblera tous tes besoins selon sa richesse en gloire. Mais je ne fonde pas d'église. Tu dois tout de même paître ton époux et tes enfants afin qu'ils grandissent vraiment dans le Seigneur. Apprends la vraie parole de Dieu pour enseigner tes enfants afin qu'ils soient une bénédiction partout. Car notre vie est ministère, un évangile ouvert que tous lisent. C'est le fruit de l'esprit dans ta vie qui touche les autres et qui parle le plus fort. Où est ta destinée? Ton lieu de travail est ta chair, ton podium. Ton école, là où tu te trouves, est ton podium. Une bonne prédication n'est pas une belle rhétorique comme certaines apologétiques sur TikTok qui finissent par demander de l'argent ou la luxure. La bonne prédication, c'est ton fruit que les autres goûtent autour de toi. Continue de demander, Seigneur, pourquoi suis-je ici? Une chose est sûre, tu es appelé à proclamer l'Évangile, notre vie ouverte pour être lue de tout le fruit visible de l'Esprit en nous. C'est cela, l'Évangile ouvert, que tous lisent. Si nous le comprenons et nous y ajustons, notre vie est conduite vers notre destinée tandis que nous demandons sans cesse, Seigneur, quelle est la suite? Que veux-tu? Et Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse en gloire. Ainsi, nous ne vivons pas selon « je veux ceci ».
En Europe ou en Amérique, on dit « tu peux faire ce que tu veux ». En Christ, non, tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais ce que Dieu veut. Tout le monde veut faire ce qu'il veut, ton conjoint, tes enfants, ta famille aussi. Mais si nous apprenons à faire ce que Dieu veut, souvent ce n'est pas du tout ce que nous voulons, alors nous vivons dans sa destinée, accomplissant sa volonté. Alors Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse en gloire. Si nous vivons dans notre destinée, nous apprenons à faire ce qu'il veut, non ce que nous voulons. Tu veux être heureux? Ne fais pas ce que tu veux, fais ce que Dieu veut. Moi aussi, j'ai mes envies. Oui, ouvrir un café ou gérer un service de transport à haute rémunération, beaucoup d'options. Cela peut apporter entre 3 000 et 6 000 euros par mois. Ou un café ou un autre projet. Mais j'ai dit, non, concentre-toi. Oui, Seigneur. Reviens sans cesse, ne dévie pas de ma destinée. Je suis maintenant dans la terre promise, je dois faire ceci. Le temps est court, 20 ans. Tu dois toucher toute l'Europe. Sans concentration, le temps ne suffira pas. Ne le gâche pas, Jéhovah Jireh. Oui, Jéhovah Jireh, ne t'inquiète pas. Maintenant, nous avons besoin d'un projet. La moitié de notre assemblée est sans abri. Je dois leur fournir un logement. Seigneur, Jéhovah Jireh. Qui est Jireh? Celui qui pourvoit, je ne sais pas encore comment. La moitié de notre assemblée est sans abri, Peter est sans abri, et d'autres Piotr et d'autres encore. Je dois leur fournir un lieu, surtout en hiver, ils sont avec nous depuis 1 an. Je ne peux pas les loger au presbytère, il y a des risques comme ce qui pourrait arriver à Marsha. Ce serait un problème si elle était agressée. Hier, elle a même vomi. Marcel est enceinte. À combien de mois, Marcel? Dit en plaisantant. C'est préoccupant. Nous ne pouvons pas les loger au presbytère car nous ne connaissons pas parfaitement ces personnes. Nous avons besoin de sagesse. Nous devons préparer un foyer, un lieu pour eux. C'est un ordre de Dieu. C'est le devoir de l'Église. Seigneur, que devons-nous faire, Jéhovah Jireh? Tu nous as menés à travers. Fais ce que je veux, c'est sa garantie. Ainsi est Dieu. D'accord, Réa, nous témoignerons une autre fois. Jour après jour, Jéhovah Jireh pourvoit lorsque nous faisons ce que Dieu veut dans nos vies. Écoute la direction du berger Jéhovah Roi, alors Jéhovah Jireh sera toujours avec toi, avec le Seigneur Jésus qui te bénit.